Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole pour clôturer ce congrès. Je ne saurais commencer ce discours sans remercier un certain nombre de personnes. Robert Cloy, avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 6 années, et plus particulièrement pendant les 2 dernières, sans oublier Yvette, son épouse, qui l'épaule au quotidien. Merci pour votre engagement passé, mais aussi futur dans cette nouvelle équipe. Gérard Gédé et Martine Divet, qui nous ont accompagnés pendant ces 2 mandats, apportant leurs compétences et répondant présents à chaque fois que l'on a fait appel à eux. Là aussi, je sais que nous pourrons aussi nous retrouver souvent pour nous soutenir et nous aider. Merci à toute l'équipe du bureau, complétée par les conseillers et des amis qui viennent régulièrement aider et sans qui la fédération ne pourrait vivre au jour le jour. Merci à toi, Dominique, qui depuis plus de 20 ans a fait fonctionner le secrétariat et qui maintenant souhaite prendre une retraite bien méritée. Dominique, cette maison est aussi la tienne. Sache que tu y seras toujours le bienvenu. Merci à Stéphanie, qui met beaucoup d'ardeur à enregistrer toutes les finesses et toutes les subtilités de notre activité et qui nous a fait considérablement augmenter le pourcentage de visites sur le stand de la FFAP au salon 2012. Merci à tous ceux qui se dévouent sans compter pour que nous puissions prendre du plaisir et faire progresser notre passion. Merci à nos partenaires, La Poste, merci à Joël et à toute son équipe qui nous ont permis de vivre de grands moments de philatélie. Merci à la Défile, merci à la Société Hiver et Tellier, merci à la CNEP, merci à la presse philatélique. Je voudrais souhaiter la bienvenue pour le retour au bureau à notre ami Jean-François Duranceau. Avant de parler de l'avenir, je pense qu'il est indispensable de dresser un état des lieux de notre fédération. Tout au long de ces 2 derniers mandats auxquels j'ai participé, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé s'est attachée à remettre de l'ordre, moderniser et consolider les actifs de notre association. La fédération dont nous prenons la direction aujourd'hui est en bonne santé, elle est bien structurée, ses assises juridiques sont bonnes grâce à des statuts et un règlement intérieur qui ont fait l'objet de nombreux débats à tous les niveaux et qui ont été démocratiquement adoptés à une très large majorité. Les règlements des expositions ont aussi été revus et corrigés, ils ont fait l'objet de vastes débats. Tous les voyants ne sont cependant pas au vert. Les effectifs, toujours en baisse depuis 10 ans, avec une accélération ces 3 dernières années, principalement due à la perte d'une association nationale qui avait plus de 900 adhérents. Le nombre d'associations, lui aussi, en légère baisse. De nombreuses petites associations disparaissent, souvent faute de succession, pour assumer la présidence ou les postes essentiels. Un point positif qu'il faut souligner. Ce début d'année nous est plutôt favorable en matière de recrutement d'associations et d'autres demandes nous laissent augurer une bonne année 2012. Les autres voyants qui sont au vert sont les nerfs de la fédération. Les organes de communication. La philatélie française, grâce au travail inlassable de Georges Guigues, la qualité s'est sans cesse améliorée, ce qui a eu pour effet depuis 2009 de voir le nombre d'abonnés se stabiliser. Le site internet a fait l'objet de très nombreuses améliorations pour que le plus grand nombre puisse trouver les éléments dont il a besoin. Grâce au travail régulier de Bernard Lelanne, le nombre de visiteurs est sans cesse croissant. Sur le plan international, la fédération bénéficie d'une très bonne influence au travers de Bernard Jiménez et de son action. C'est le moment pour moi de me tourner vers l'avenir et de vous parler de notre projet. Celui-ci s'articule autour de 5 axes principaux. Le premier axe, former. Comme c'est le cas dans de nombreux domaines, il existe un vrai problème de transmission du savoir dans nos associations, mais aussi dans nos groupements. Former nos associations à une meilleure organisation des expositions pour les rendre plus dynamiques et plus attractives pour le public. Rappeler les règles qui font le succès des expositions. Soutenir et mieux encadrer les championnats régionaux. Poursuivre le développement de la compagnie des guides de la philatélie, voire peut-être étoffer l'équipe si nécessaire. Former aux nouvelles collections, former à collectionner autrement. Activer les commissions nationales et surtout communiquer sur les résultats de leurs travaux. Poursuivre la formation des jurés, mettre au point et organiser les réunions régionales comme cela a été prévu et décidé et non réalisé faute de temps. Poursuivre l'intégration et le développement des nouvelles classes et adapter leurs règlements et leurs barèmes de notation.
Il est important de pouvoir donner de réelles accréditations aux jurés et ainsi de fiabiliser les résultats des compétiteurs. Le deuxième point, communiquer. La communication a été un peu le parent pauvre des actions menées ces dernières années, aussi bien en interne qu'en direction des régions et des associations, mais aussi du grand public. Élaborer un document destiné à faciliter le contact avec les associations non fédérées pour les inciter à rejoindre la fédération. Trouver les bonnes raisons qui pourraient donner envie de nous rejoindre. Vendre notre fédération en présentant tous les côtés positifs qui sont les nôtres, en mettant en avant ce que nous apportons et ce qu'un certain nombre ont tendance à oublier. Donner une image dynamique de nos associations. Arrêter de nous lamenter sur notre sort. Poursuivre l'action engagée par Robert Cloy pour changer notre logo et ainsi donner une image plus dynamique de notre fédération. Continuer les efforts de modernisation de nos organes de communication, la philatélie française, notre site internet que nous souhaiterions voir devenir le vrai portail de la philatélie en rendant son utilisation plus claire pour le public. Trouver avec nos partenaires des accords nous permettant de mieux communiquer avec le grand public, resserrer les liens avec la presse philatélique et pourquoi pas au-delà si possible. Sans ces actions de formation et de communication, il nous est difficile de pouvoir agir sur le troisième axe. Recruter. Repartir à la chasse aux associations qui ne sont pas fédérées, soit parce qu'elles ont quitté la fédération, soit parce qu'elles n'en ont jamais fait partie. Lorsque l'on suit un peu l'actualité philatélique dans les régions, il est très fréquent de retrouver de l'activité à des endroits où l'on ne l'attend pas. Contacter les organisations nationales, pourquoi pas les maisons des jeunes, pourquoi pas les clubs services qui ont tous plus ou moins des sections de collectionneurs. Recruter de nouveaux adhérents au travers des associations par parrainage d'adhésion. N'oublions pas que ce sont les collectionneurs de base qui sont la majorité de nos adhérents, ceux que certains traitent avec un certain dédain de boucheurs de cases. Trouver de nouvelles alliances avec les associations cartophiles, soit par l'adhésion de leurs membres, soit par les accords de collaboration. En quatrième point, gérer. Poursuivre les efforts de gestion qui ont été initiés au cours de ces derniers mandats. Poursuivre l'effort de modernisation de notre fédération en n'hésitant pas à nous remettre en question dans le domaine administratif, mais aussi comptable en faisant l'acquisition d'un véritable outil de gestion et dans le domaine informatique également. Continuer de préserver notre capital immobilier en finissant les travaux qui ont été initiés par notre ami Yves. Envisager, si cela est raisonnable, l'acquisition de la loge de concierge, ce qui nous permettrait d'être plus à l'aise lors des coups de feu que nous rencontrons dans notre activité. Consolider et améliorer nos partenariats actuels. Rechercher des partenaires en dehors de nos partenaires institutionnels. Et enfin, en cinquième point, envisager l'avenir à moyen terme. Nous devrons assumer dans les années qui viennent une modification profonde du bureau dans sa composition au niveau des postes clés. Il nous faudra trouver dans les régions les ressources qui nous permettront de passer le flambeau sans heurts et en maintenant l'efficacité actuelle, celle qui fait notre réussite. Nous vivons de profonds changements cette année autour de nous dans le monde qui est le nôtre. Il nous faudra certainement nous adapter rapidement, si nécessaire, aux nouvelles donnes, si celles-ci changent. Pour moi qui viens du monde du commerce et de l'entreprise, je comparerais volontiers notre association à une jolie moyenne entreprise. 630 succursales ou associations, avec dans chaque succursale ou association au minimum une équipe de 4 personnes pour la faire fonctionner, cela fait au bout du compte plus de 2500 encadrants. Environ 30 000 clients. Oui, n'ayons pas peur du mot. Nos adhérents se comportent de plus en plus comme des clients qui, s'ils ne trouvent pas dans nos associations ce qu'ils viennent chercher, s'en vont. Pour faire marcher cela, 22 patrons de région, une quinzaine de personnes qui composent le staff de la fédération. Nombre de patrons nous envieraient. En fait, j'ai oublié quelque chose, un élément de taille. Ce sont tous des bénévoles. Alors, si quelquefois il y a une ratée à droite ou à gauche, au sud ou au nord, à l'est ou à l'ouest, il faut à peine s'étonner, quoi de plus normal. Nous sommes dans une activité de loisir, où l'erreur doit être acceptée dans la mesure où elle ne met pas en péril le devenir de nos associations. Nous ne venons pas ici pour retrouver les problématiques de la vie moderne qui ne laissent aucune place
à l'indulgence et qui passe son temps à porter des jugements. Nous sommes ensemble pour notre plaisir, pour passer et partager de bons moments. La critique a toute sa place dans notre fédération, dans la mesure où elle est constructive et où elle permet de faire avancer les choses. Nous sommes là pour porter un message positif de notre activité, pas pour nous larmoyer sur notre sort, qui n'est pas si triste que cela. Sans message positif, la fédération ne cessera de se décrédibiliser vis-à-vis de nos partenaires qui nous apportent au quotidien leur aide. Je pense aux communes, aux conseils généraux et régionaux, aux partenaires institutionnels ou non. Mon côté épicurien de naissance me fait préférer le verre à moitié plein au verre à moitié vide. L'équipe que j'aurai le plaisir de conduire pendant ces 3 années à venir est à votre disposition. Cependant, sans l'adhésion et la participation de tous, il ne sera difficile de réussir. Nous comptons sur vous. Au départ de Yves Tardy, je me suis efforcé de conserver l'union au sein du bureau, et c'est la même démarche qui a été choisie par l'équipe à laquelle vous venez de confier les rênes de notre fédération. Il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui pourraient nous séparer, et c'est ce qui me rend confiant pour l'avenir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de salon. Je vous donne rendez-vous à Belfort, où j'espère vous voir nombreux soutenir les organisateurs et les encourager. La jeunesse, c'est l'avenir de notre fédération, ne l'oublions pas. Je vous donne bien évidemment aussi rendez-vous à Amiens. Merci de l'attention que vous avez portée à mes propos. À très bientôt.